l'année dernière, qui présente des nodules, qui est quelqu'un qui chante depuis qu'elle est toute petite, et quelqu'un de très tendu, qui est arrivé un jour sans voix, complètement désespéré, parce que le chant pour elle c'est vraiment très très important. Et puis finalement je l'ai prise en charge, mais elle a amélioré son comportement, son geste vocal, on dira. Mais il va falloir l'opérer de ces nodules quand même, parce qu'elle les a depuis vraiment qu'elle est toute petite. Elle a été très forcée dans le chant. Et l'année dernière, quand elle venait en rééducation, un jour, il y avait des stagiaires ce jour-là, et elle nous a vraiment attristés. Enfin, on a été très très émus par son histoire, parce que finalement, elle nous a raconté son histoire d'enfant choyé, mais qui devait être extrêmement performante pour faire plaisir à sa maman et à son grand-père. Elle devait être extrêmement performante en chant, donc c'est un petit peu, je pense que la pédagogie du chant a dû être un petit peu dure. Et pour faire plaisir à son père, elle devait être extrêmement performante en sport, et c'était aussi une championne dans un sport. Et puis finalement, elle nous racontait que elle n'avait pas eu d'enfance du tout, et qu'elle se sentait très 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 mal à l'aise avec tout ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Et on en était venu à dire que les nodules c'était finalement peut-être le symptôme de quelque chose d'assez profond chez elle, et puis qu'il faudrait qu'elle essaye de résoudre, et voir un psy par exemple, ou enfin, voilà, de se faire prendre en charge. Voilà, on espère qu'elle ne va pas récidiver avec ces nodules, même si on l'opère, mais elle est prévenue que ça peut arriver. Donc mes stagiaires me disaient, mais quand même, c'est souvent que ça arrive avec les nodules. On dirait qu'il y a toujours des histoires un petit peu particulières, que c'est très lié à la personnalité. Et en effet, oui, ça l'est. Et on le constate très souvent, et je leur racontais que même parfois, là dans le cas de cette patiente, elle voudrait se débarrasser de ce nodule, mais que parfois il y a des gens, des patientes en particulier, qui tiennent à leur nodule. Et donc je leur ai raconté l'histoire de ce professeur d'éducation physique qui devait avoir 25 ans, qui était venu consulter parce qu'elle avait tout le temps la voix cassée, qu'elle était obligée de prendre des arrêts maladie réguliers pour des aphonies, et qu'elle se sentait incompétente à cause de cette voix qui lui faisait défaut parfois. Et donc voilà, elle avait rencontré l'ORL qui lui dit, bah, écoutez, je pense que vos nodules, il faudra les opérer un jour, mais en attendant de les opérer, je voudrais bien que vous amélioriez un peu votre technique, que vous fassiez de l'orthophonie. Donc j'avais prise en charge, et au bout de quelques mois, finalement, elle avait toujours sa voix cassée, sa voix rauque, mais elle avait moins d'aphonie, elle se sentait plus compétente, enfin, son geste vocal s'était franchement amélioré. Donc je la renvoie à l'ORL, qui lui dit, bah voilà, mademoiselle, je suis d'accord bien sûr pour vous opérer maintenant. Il lui donne une date opératoire, et elle me téléphone l'après-midi pour me dire, oui mais dites donc là, il m'a donné une date opératoire, et vous pouvez me dire si ça va changer quelque chose à ma voix. Je lui dis, toute contente, je lui dis, oui, maintenant que vous avez fait des progrès sur le plan du geste vocal, ben, vous allez voir, vous allez avoir une voix beaucoup plus, une voix beaucoup plus légère, beaucoup plus entre guillemets normale, la voix que vous entendez quand vous croisez toutes les femmes que vous croisez dans la rue ou que vous connaissez.
Ah, elle me dit oui, je pense que je vais lui téléphoner à l'ORL et je vais lui dire que c'est pas la peine qu'il m'opère. Parce que moi, cette voix-là, je l'aime beaucoup. Mes amis la trouvent très sensuelle, c'est comme ça qu'on m'identifie. Moi, dans mon groupe, voilà, cette voix-là, c'est mon identité. Et puis finalement, quand je réfléchis bien, ce que je voulais, c'était pouvoir être compétente dans mon travail, pouvoir utiliser ma voix comme je voulais et ne plus avoir d'aphonie. Et donc je suis très contente comme ça. Donc, la semaine suivante, j'ai raconté à mes stagiaires que l'ORL, quand je l'ai croisée dans le couloir, m'a dit oui, merci, je te remercie de lui avoir dit ça, parce que effectivement, elle a annulé son rendez-vous pour se faire opérer. Elle ne se fera pas opérer.